السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 12 Jumada al-Oula 1431 de l'Égypte, soit le 20 février 2016. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 51 du livre Le Mal et le Remède de Ibn al-Qayyim ala rahmatullahi ta'ala. Et ce sera ou bien aujourd'hui le dernier cours, parce que le livre est terminé, ou bien si je ne peux pas terminer aujourd'hui, donc le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Donc le titre d'aujourd'hui, la perfection du plaisir et du bonheur. Page 313. Qala Ibn al-Qayyim ala rahmatullahi ta'ala. Il est une chose éminente à laquelle l'homme avisé doit prêter attention, et qui est que la perfection du plaisir, de la joie, du bonheur, de la délectation du cœur et de la réjouissance de l'âme dépendent de deux choses. La première est la perfection de l'être aimé en son essence et sa beauté, qui est plus en droit qu'on choisisse son amour en dehors de tout autre. Et la deuxième, c'est quoi? C'est la perfection de son amour, la consécration totale à son amour et le choix de sa proximité et du fait de parvenir à lui en dehors de toute chose. Donc il a dit, hein, pour que il y ait vraiment la perfection du plaisir, du bonheur et de la délectation du cœur, il faut deux choses. Quand on va aimer. La première, la perfection de l'être aimé. Plus l'être qu'on aime est parfait, plus notre amour est plus grand et plus notre jouissance est plus grande et plus notre délectation du cœur est plus grande. Et la deuxième, c'est la perfection de celui qui aime. S'il aime d'un vrai amour, d'un grand amour, plus c'est grand, plus que ça, donc plus la réjouissance est plus grande. C'est pour ça qu'il a dit ça dépend de deux choses. Ensuite il dit, tout homme doué de raison sait que la délectation que comporte le fait de parvenir à l'être aimé dépend de la force de l'amour qu'on lui porte. Ainsi, plus l'amour est fort, plus le plaisir que procure l'amour est complet. Ainsi, la délectation de parvenir à de l'eau pure pour celui qui est assoiffé, ou de manger un plat exquis pour celui qui est affamé, et d'autres choses semblables, tout cela dépend du désir et de l'intensité de la volonté et de l'amour. Ceci étant, le plaisir, le bonheur et la joie sont des choses recherchées en soi. Et plus encore, c'est le but de tout être vivant et doué de raison. Je dis tout être vivant, doué de raison, le plaisir, le bonheur et la joie sont des choses recherchées par rapport à ce doué de raison. Si le plaisir est recherché en soi, maintenant on va voir, si le plaisir est recherché en soi, il est blâmable s'il suscite une souffrance plus grande que lui. Si maintenant à cause d'un plaisir, je vais souffrir le calvaire, donc cet amour devient blâmable. J'aime une chose, mais cette chose que je vais aimer, elle va me remplir d'angoisse et de chagrin et donc cet amour devient blâmable. Ou alors, s'il empêche un plaisir meilleur ou plus important, ça devient aussi blâmable. Si je vais aimer quelque chose, mais il y a mieux. Donc ça c'est blâmable. Pourquoi tu n'as pas aimé le mieux et tu as aimé le bien? Pourquoi pas le mieux? Pourquoi pas le meilleur? Alors que dire
Que dire maintenant si cet amour suscite le plus grand des malheurs et fait manquer le plus grand des plaisirs et bonheurs. Ensuite il dit, il est louable, cet amour est louable, si quoi? S'il aide à obtenir un plaisir immense, perpétuel et permanent, ne comportant ni tourment ni malheur de quelque manière que ce soit. Il faut que ça soit comme ça. Il a donné une condition, c'est quoi? Il est louable à condition qu'il soit d'un côté immense, perpétuel et permanent, et de l'autre, voilà la condition, il ne doit comporter ni tourment ni malheur de quelque manière que ce soit. Car on peut se procurer un grand plaisir, mais en même temps, avoir quoi en même temps? Avoir plein d'angoisses, de tourments et de problèmes. Il dit ici non. Ensuite il a dit, ne comportant ni tourment ni malheur de quelque manière que ce soit. Et qui est quoi? Et qui est le plaisir de l'au-delà. De l'au-delà. Ses délices et sa bonne vie. Voilà donc le plaisir qui est immense, perpétuel et permanent et qui ne comporte ni tourment ni malheur. C'est quoi? C'est le plaisir de l'au-delà, ses délices et sa bonne vie. Allah Azza wa Jalla a dit, بل تحبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Sourate Al-A'la, verset 16-17, c'est-à-dire, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Il a dit aussi, en parlant des magiciens, lorsqu'il dira à Pharaon, ils lui dirent, lorsqu'ils embrassèrent la foi, ils devinrent musulmans. Qu'est-ce qu'ils leur dirent? Il les a bien sûr menacés. Alors ils ont dit, فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Sourate Taha 72-73. Décide donc ce que tu veux. Ils ont dit à Pharaon, décide donc ce que tu veux. Ton pouvoir ne touche que cette vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur que toi, c'est-à-dire sa récompense et son châtiment sont plus durables. Et sa récompense et son châtiment sont plus durables. Allah Azza wa Jalla a créé les êtres afin de les faire parvenir à ce plaisir permanent dans la demeure éternelle. Voilà le but. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Pour l'adorer. Et quand on l'adore, c'est quoi? Est-ce qu'on l'adore pour l'adorer seulement? Ou là, il y a quelque chose? Il y a, c'est quoi? C'est que tu finisses ta vie dans les délices de l'au-delà. Il a dit, Allah a créé les êtres afin de les faire parvenir à ce plaisir permanent dans la demeure éternelle. Quant à cette demeure éphémère, dont les plaisirs ne sont jamais limpides, même s'il y a des plaisirs dans cette vie, ils ne sont jamais limpides et clairs. Il y a toujours quelque chose avec. Quelque chose comme malheur, angoisse et problème. Toujours. Et ne dure pas. Au contraire de l'au-delà, dont les plaisirs sont éternels, et les délices exempts de tout trouble et souffrance. L'au-delà comporte ce que les âmes désirent et ce qui réjouit. Et ce qui réjouit pour l'éternité. Aucune âme ne sait ce qu'Allah Azza wa Jalla y a caché à ses serviteurs comme réjouissance. Et elle comporte ce que nul n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé l'esprit d'un être humain. Subhanallah al-Azim. Quand il dit que ce que nul œil n'a vu, et nulle oreille n'a entendu. Un peu malish, plus ou moins. Je n'ai jamais vu, même ici dans ma vie, par exemple, je n'ai jamais vu, c'est un exemple là, je n'ai jamais vu la girafe. C'est un exemple. Je n'ai jamais vu l'éléphant. C'est-à-dire devant moi. Peut-être même pas si je n'avais ni télé ni rien, j'aurais jamais vu l'éléphant ni la girafe. C'est un exemple. Oui, mais, je peux en avoir une idée. C'est-à-dire, des gens peuvent me dire, on a vu la girafe, je dis, c'est quoi cette girafe? On me dit un animal avec un long cou, etc. Mais ici, il a dit, et ce qui n'a jamais traversé l'esprit d'un être humain. C'est-à-dire au paradis. Quand on est là, maintenant, assis chez nous, des fois on pense au paradis, on rêve. On dit, puisqu'Allah Ta'ala dit à tout, donc il y a ceci, il y a cela et cela. Mais tout ce que tu imagines, ce n'est pas ça. Subhanallah. Parce qu'il a dit, ce qu'il y a au paradis, n'a jamais traversé l'esprit d'un être humain. Sauf si c'est cité dans un verset ou dans un hadith. Sinon, tout ce que tu crois toi, ça n'existe pas. Et ce n'est pas comme ça.
Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, par exemple, dit, puisqu'Allah a dit qu'il y a tout dans le paradis, moi, je suis quelqu'un d'accroché aux chevaux. Donc, je voudrais bien qu'il y ait des chevaux au paradis. Non. Ensuite, c'est vrai, il y a des chevaux. Mais le cheval, il est comment? Il a des ailes. Il a des ailes. Comme a dit le prophète, alayhi salam. Donc, non. Si tout seul comme ça, si j'ai commencé à imaginer. Est-ce que j'aurais imaginé avec des ailes? C'est pas possible. J'aurais imaginé un cheval noir, blanc, gris, je ne sais comment, beau avec la crinière, mais pas avec les ailes. C'est-à-dire, tout ce qui te vient en tête, ce n'est pas comme ça. Al-Muhim. Allah Ta'ala a dit, c'est en ce sens, c'est ce sens qu'a visé celui qui conseilla son peuple en disant, Ya qawmi ittabi'uni, ahdikum sabil al-rashad. Ya qawmi innama hadi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai vers le sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure d'établissement éternel. C'est-à-dire, voilà, comme a dit Ibn al-Qayyim, que cette vie n'est rien. Pourquoi il a cité ce verset? Pour dire que cette vie n'est rien. Cette vie, c'est juste, il a dit ici, n'est qu'une jouissance temporaire. Mais l'au-delà, c'est vraiment la demeure éternelle. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, dit, il les a, bon, ça c'est Sourate Ghafir, verset 38-39. Ensuite, il dit, il les a informés du fait que la vie d'ici-bas n'était qu'une jouissance temporaire dont ils jouissent vers une autre, et que l'au-delà était la demeure d'établissement éternel. Sachant que les plaisirs et délices de ce bas monde ne sont qu'une jouissance temporaire et un moyen de parvenir au plaisir de l'au-delà, et c'est la raison pour laquelle cette vie et ces plaisirs ont été créés, alors tout plaisir qui aide à parvenir au plaisir de l'au-delà et y mène, il n'est pas blâmable d'en jouir. Et plus encore, cela est loué en fonction de la manière dont cela permet de parvenir au plaisir de l'au-delà. Donc, pour les plaisirs de ce bas monde, tout plaisir qui aide à parvenir au plaisir de l'au-delà n'est pas louable. Il est même, n'est pas blâmable. Il est même louable. Il est même louable, il a dit ici, en fonction de la manière dont cela permet de parvenir au plaisir de l'au-delà. Ceci étant, le plus grand délice et plaisir de l'au-delà réside en quoi? Réside dans la contemplation du visage du Seigneur. Beaucoup croient que le plus grand plaisir de l'au-delà, c'est quoi? C'est d'entrer au paradis. Alors que c'est pas l'essentiel d'entrer au paradis. Non. Mais c'est contempler Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Non. La contemplation du visage du Seigneur dans le paradis. Bien sûr, toute rentrée au paradis implique la contemplation du visage du Seigneur. Mais la vraie réjouissance et la plus grande, c'est la contemplation et non l'entrée au paradis qui n'est quoi qu'une cause. Non. Il a dit, réside dans la contemplation du visage du Seigneur, d'entendre sa parole et d'être proche de lui. Comme cela apparaît dans le hadith de la vision, où le prophète a dit, comme dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 81, par Allah, il ne leur a donné, c'est-à-dire aux gens du paradis, il ne leur aura rien accordé qui leur soit plus aimé que de le contempler, Azza wa Jalla. Et dans un autre hadith, lorsqu'il leur apparaîtra, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala apparaîtra, et le verront, ils oublieront les délices dans lesquels ils sont. Ce hadith est un hadith faible. Ce hadith, le deuxième, celui-là, lorsqu'il leur apparaîtra Allah Azza wa Jal, et le verront. Ils vont oublier les délices dans lesquels ils sont. Ce hadith est très faible, mais son sens est vrai. Il n'y a pas un hadith qui dit comme ça, plutôt il y a, mais il est très faible, mais son sens est vrai, que lorsque la personne verra Allah subhanahu wa ta'ala, elle oubliera, et saura que c'est ça la vraie réjouissance et délectation du cœur. Il dit, dans Kitab Sunnah, ce hadith aussi n'est pas authentique. Dans le Kitab Sunnah de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, on raconte que le prophète a dit,
au jour de la résurrection, il en sera comme si les gens n'avaient jamais entendu le Coran lorsqu'ils l'entendront du miséricordieux. Et il en sera comme s'ils ne l'avaient jamais entendu avant cela. Ça, ce hadith aussi n'est pas authentique. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien dans la sunna authentique qui disent que, comme il a dit ici, surtout le passage où il a dit, lorsqu'ils entendront, et si les gens, au jour de la résurrection, il en sera comme si les gens n'avaient jamais entendu le Coran lorsqu'ils l'entendront du miséricordieux. Non, il n'y a rien dans la sunna sahiha que Allah Ta'ala récitera le Coran et que les gens du paradis l'entendront réciter le Coran. Il dit ici, ceci étant, le plus grand moyen de parvenir à ce plaisir est lui-même le plus grand de tous les plaisirs de ce bas monde. Et c'est le plaisir de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de son amour. Car c'est là le paradis de ce bas monde et ses délices les plus élevés. Non, c'est ça le paradis de ce bas monde. On a dit une fois que il y avait deux paradis, celui de l'au-delà et celui de ce bas monde. Et ce bas monde, c'est le paradis de quoi? Du cœur. Et on a dit aussi que celui qui n'est pas entré à ce paradis, comme m'a dit Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, ne rentrera pas à celui de l'au-delà. Il a dit ce plaisir, face à ces délices, éphémères, quand on va le comparer à ces délices éphémères de ce bas monde, c'est semblable à un crachat face à l'océan. Imagine que quelqu'un crache, on va comparer maintenant entre le crachat et l'océan. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc quand je réponds au téléphone, c'est que c'est important, sinon non. Et ensuite, pourtant il est en silencieux, en mode silencieux, subhanallah. Il a dit, ce plaisir, face à ces délices de ce bas monde qui sont éphémères, c'est semblable à un crachat face à l'océan, car l'âme, le cœur et le corps n'ont été créés que pour cela. Ainsi, ce qui est de meilleur en cette vie, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla et son amour. Et ce qui est de plus délectable au paradis, c'est quoi? C'est sa contemplation et sa vision Azza wa Jalla. Donc, dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il y a de plus délectable, de plus réjouissant? C'est la connaissance de l'Azza wa Jal et son amour. Et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a de plus réjouissant? C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son amour et sa vision, donc, maintenant si on va joindre entre les deux, ce qu'il y a de plus beau dans le bas monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire son amour et sa vision sont la délectation des regards, le plaisir des âmes, la joie des cœurs, le délice et le bonheur de ce bas monde. Plus encore, les plaisirs éphémères de ce bas monde se changent en souffrance et châtiment. Et celui qui les éprouve vit ensuite une existence pleine de gêne. Ainsi, il n'y a de bonne vie que par Allah. Naam. Combien de personnes, naam, ont eu et se sont accaparées des plus grands plaisirs de ce bas monde, les richesses et ceci, cela, les grandes fortunes, les grandes, je ne sais pas, beautés, et, quand ils ont fait faillite, ou alors le plus beau, la plus belle, quand elle a fait un accident de voiture et s'est défigurée, et celui qui était président de la République, au roi, ensuite on l'a déchu, il est devenu un simple, il a ouvert une petite épicerie. Alors là, ces plaisirs de ce bas monde, qu'est-ce qui leur est arrivé? Se sont transformés en quoi? En souffrance et châtiment. En souffrance et châtiment, et la personne va souffrir toute sa vie. Illa ma rahim rabbi. Il dit ici, un homme qui aimait Allah Azza wa Jal vivait certains instants lors desquels il disait, si les habitants du paradis vivent cela, ils mènent une bonne vie. Ainsi qu'on l'a cité déjà une fois. Je répète, imaginez ce qu'a dit cette personne. Si les habitants du paradis vivent cela, ils mènent une bonne vie. Ça veut dire que, pour lui, c'est ça le paradis. Il vit le paradis. Au point, il dit, si les gens du paradis vivent cela,
Et masha'Allah, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas plus beau que ce que je vis. Il n'y a pas plus beau que ce que je vis. Au point où il a presque des doutes par rapport aux gens du paradis, si ce qu'il vit, lui, c'est mieux ou bien eux. Tellement il est dans le summum de la délectation du cœur. Un autre disait, écoutez ce que disait un autre, si les rois et les fils des rois, les princes, connaissaient notre réelle condition, notre réelle situation, ils nous frapperaient de leurs épées pour l'obtenir. Si les rois et fils des rois connaissaient notre réelle situation, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils nous auraient frappé de leur épée pour l'obtenir. Le roi, il est prêt pour obtenir la jouissance de la vie, il est prêt à tuer n'importe qui. Donc s'il savait que ce que tu sentais, s'il savait ce que tu sentais, et que c'était possible, qu'il pouvait l'extirper de ton cœur et le mettre dans son cœur, il aurait tué même son père pour faire cette chose, pour devenir, que ce soit lui qui devienne le plus heureux dans ce bas monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est les sentiments qui prouvent cette personne. Qu'est-ce qu'elle dit? Si les rois et fils des rois connaissaient notre vraie situation. Ça veut dire nous sommes vraiment dans une grande ni'ma, un grand bonheur, mais il dit, alhamdoulilah, que personne ne peut savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Et ensuite, alhamdoulilah, que c'est une chose qui ne s'enlève pas. Moi, plusieurs fois, je dis comme ça à des frères, alhamdoulilah, que, quand on est dans des fitna et des ceci, cela, comme il y a chez vous, comment ça s'appelle, l'état d'urgence et l'état de je ne sais quoi, et la police qui rentre tout le temps dans les maisons ou je ne sais quoi, ou qui casse les portes ou là, je dis, alhamdoulilah, que ils peuvent tout prendre, sauf l'iman qui se trouve dans le cœur et que Allah Ta'ala a protégé. Que personne n'a la capacité d'ouvrir le cœur et de prendre l'iman. Car si ça se faisait, c'est sûr qu'il nous aurait pris ça. On serait devenus les plus malheureux du monde. Mais alhamdoulilah, il peut tout te prendre. Toute la maison, tout ce qu'il y a, tu ne prends pas l'iman. Tu as toujours l'iman, prends ce que tu veux. L'iman, personne ne me le prend de mon cœur. Jusqu'à ce que je meure, bi'idnillahi ta'ala, il demande à Allah ta'ala qu'il me raffermisse sur cette voie. Naam. Taïb. Il dit, et si celui, Ibn al-Qayyim dit, et si celui qui éprouve un amour vain, qui n'est qu'un châtiment du cœur, dit, écoutez, il dit, et si celui qui éprouve un amour vain, comme quelqu'un qui éprouve de l'amour pour une femme, une étrangère ou là, il dit, qui n'est que châtiment du cœur. Car en fait, ce n'est qu'un châtiment du cœur. Il dit, écoutez ce qu'il a dit dans cet état, écoutez ce qu'il a dit. Les gens ne sont que les fous d'amour et ceux qui éprouvent des passions. Il n'y a aucun bien en celui qui n'éprouve ni amour ni folie amoureuse. Fille de ce bas monde, si celui qui vit n'aime pas ou n'est pas aimé. Il n'y a aucun bien en ce bas monde et ses délices si tu es seul et n'éprouves aucun amour. Établis-toi auprès de celui dont tu jouiras de l'amour. Le temps a passé et tu es seul. Ceux qui aiment se plaignent du penchant. Si seulement je supportais seul ceux qu'ils vivent, mon cœur obtiendrait toute la jouissance de l'amour, ainsi aucun amoureux ne l'aurait éprouvé ni avant ni après moi. Alors si cette personne a fait toutes les éloges de la folie amoureuse, alors qui n'est en fait qu'un châtiment du cœur, car ça se transforme dans la plupart des cas en angoisse, et peut-être même en suicide, que Allah Ta'ala nous préserve. Il a dit alors que dire? Alors que dire de l'amour qui est la vie des cœurs et l'aliment des âmes, et en dehors duquel le cœur, il parle de l'amour d'Allah Ta'ala, en dehors duquel le cœur n'a ni plaisir, ni délice, ni succès, ni vie. Si le cœur le perd, la souffrance sera plus grande que celle de l'œil qui perd la vue, et la souffrance de l'oreille qui perd l'audition, et la souffrance du nez qui perd l'odorat est plus grande que la souffrance de la langue qui perd la parole.
si le cœur est vide de l'amour pour son créateur, son initiateur et son véritable Dieu, son altération, qui va être gâchée, est plus grande que l'altération du corps vide de son âme. Et c'est une chose dont on ne peut attester que celui en lequel existe la vie. Il a dit ici, et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. Et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. C'est-à-dire ici, il veut montrer que si quelqu'un n'a pas dans son cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas ça son grand but, et qu'il ne vit pas pour cela, et que son corps est vide de l'amour d'Allah, et il ne fait aucun effort pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour l'aimer, et comme ça, il a dit, alors celui-là, c'est-à-dire, sa vie, ce n'est qu'un gâchis. Celui-là, un animal est mieux que lui. Il a dit, mais, est-ce que tout le monde ressent cela? Il a dit non. Pourquoi? Il a cité le vers. Car la blessure ne cause aucune douleur aux morts. Est-ce que quelqu'un qui est mort, si tu vas le pincer, est-ce qu'il va crier, il va dire tu m'as fait mal? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Or, les gens qui n'ont pas connu Allah Azza wa Jal sont aussi des morts. Donc, parle ou ne parle pas, ça ne sert à rien. Parle du matin au soir avec eux. Fais-leur des rappels, ça ne sert à rien. Non. Pourquoi? Ce sont des morts. Le mort ne peut pas entendre. Donc, tu parles à qui, toi? Non. Par contre, si quelqu'un, Allah Ta'ala, lui veut du bien, et lui donne le déclic dans son cœur, et il commence un peu à bouger, à vouloir chercher, celui-là, tu lui parles. Celui-là, alhamdoulilah. Non, ça va donner des effets bi'idna subhanahu wa ta'ala. Il dit, en somme, le plus grand plaisir de ce bas monde, c'est quoi? C'est le moyen de parvenir au plus grand plaisir de l'au-delà. Voilà, une phrase qu'il faut jamais oublier. Le plus grand plaisir de ce bas monde, c'est quoi? C'est le moyen de parvenir au plus grand plaisir de l'au-delà. Si tu parles seulement de plaisir de bas monde, sans l'attacher, sans le mettre comme sabab et cause pour plaisir de l'au-delà, alors c'est rien. Non, ça va se renverser contre toi en châtiment, tourment, malheur et angoisse. Il dit, et les plaisirs de ce bas monde sont de 3 catégories. Première catégorie, les plus éminents et parfaits plaisirs sont ceux qui mènent au plaisir de l'au-delà. On est revenu à la même phrase. Les meilleurs et les plus éminents et parfaits plaisirs sont les plaisirs qui mènent au plaisir de l'au-delà et pour lesquels l'homme reçoit la plus complète des récompenses. C'est pour cette raison que le croyant est récompensé pour ce en quoi il vise le visage d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pourquoi le croyant, Allah Ta'ala lui donne une récompense s'il fait la chose avec laquelle il vise le visage d'Allah Ta'ala. Pourtant, une chose, pas d'adoration, une chose de bas monde. Non, mais s'il vise avec cette chose de ce bas monde, le visage d'Allah Ta'ala, il lui donne une récompense. Qu'il s'agisse de manger, si maintenant je mange, manger c'est un plaisir du bas monde, mais je mange avec l'idée que c'est Allah Ta'ala qui m'a donné cette ni'ma, et moi je mange pour que je puisse vivre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier pour avoir mangé. Donc, alhamdoulilah, avec cette niya, quand tu manges, tu as des récompenses. Le fait de boire, quand tu bois, tu dis, cette ni'ma, masha'Allah, s'il n'y avait pas d'eau, qui peut me donner de l'eau? Rapporte toutes les sortes de boissons possibles. Pepsi, Coca, je ne sais pas quoi, Martinazi, rapporte ce que tu veux. Non, jamais ça ne peut remplacer la fraîcheur et la douceur et le bon goût de l'eau. Jamais, jamais, jamais. Essaye. D'ailleurs, quand tu as soif, tu as vraiment soif, toutes les eaux gazeuses ne pourront, tu ne peux t'abreuver avec. Tu vas boire, tu dis, je sens, machallah, un plaisir, mais ça n'enlève pas la soif. Il faut vraiment que ce soit de l'eau.
Non. Se vêtir, quand tu te vêtes. Là. Se marier. Quand je me marie, avec l'intention que je me marie pour le din. Non. Je me marie pas seulement pour les plaisirs de ce bas monde. Pour le din. Pour avoir des enfants, pour ceci, pour cela. Non. Ou d'apaiser sa colère en dominant l'ennemi d'Allah et le sien. Quand j'apaise ma colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith, la taghdab, la taghdab. Non. Alors, que dire du plaisir dans sa foi, sa connaissance d'Allah, son amour pour lui, son désir de le rencontrer et son espoir de contempler son noble visage dans les jardins des délices. C'est-à-dire, il veut dire ici, si, pour ces choses du bas monde qui sont le fait de manger, boire, se vêtir, se marier, si tu le fais avec une bonne intention, Allah Ta'ala te donne des récompenses. Alors, qu'est-ce qu'il te donnerait, Azza wa Jal, si maintenant tu fais des efforts pourquoi? Pour yani sa connaissance, Azza wa Jal, pour son amour, pour la science religieuse, pour ceci. Non. Tout cela avec comme espoir de le rencontrer et de voir son visage, Azza wa Jal. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des plaisirs de ce bas monde est celle des plaisirs qui interdisent les plaisirs de l'au-delà et suscitent des souffrances plus grandes. Non. Comme ceux qui ont éprouvé de l'affection en cette vie pour des idoles qu'ils aiment comme on aime Allah et qui jouissent l'un de l'autre, et lorsqu'ils vont rencontrer le Seigneur, il va citer le verset de ce qu'ils vont dire. Mais avant cela, je répète, la deuxième catégorie très blâmable, des plaisirs qui interdisent les plaisirs de l'au-delà. Non, tu vas t'occuper avec ces plaisirs au détriment des plaisirs de l'au-delà. Ce sont les plaisirs qui suscitent des souffrances plus grandes que les plaisirs eux-mêmes. Comme ceux qui ont éprouvé de l'affection et de l'amour en cette vie pour des idoles. Non, des idoles, des statues, et des stars, et de je ne sais qui. Ils les aiment comme on aime Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Je me souviens une fois, je n'ai pas oublié ça, ça m'a étonné. Une chose m'a étonné, je me souviens une fois, quand on parle maintenant de ils les aiment comme on aime Allah ou plus. Au point où ils deviennent des chiens. Ils deviennent des chiens. Je me souviens une fois, quand j'étais au Koweït, et que je venais de temps en temps chez moi, à Blida. Je faisais le transit par Istanbul. Et on devait passer la nuit là-bas pour reprendre le lendemain l'avion. Une fois j'étais dans l'hôtel, j'étais fatigué. En face de moi, il y avait la télé accrochée au mur. J'ai dit, je jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a dans cette télé, surtout ici en Turquie, je ne sais pas quel genre de choses ils font. Ensuite, dès que j'ai allumé, j'ai tombé sur quelque chose de pas bien. J'ai dit, donc, il vaut mieux éviter. Je choisis une chaîne où il y a quoi? Je vais choisir une chaîne où il y a, comment ça s'appelle, Akhbar. Le journal télévisé, ou là, comment ça s'appelle. Il va dire ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça s'appelle comme ça, les infos. Ahsant. Il n'y a pas comme les infos, il n'y a pas de fitna, il n'y a rien. Les infos, dans les infos, qu'est-ce que je vois? Par rapport avec ce que je dis ici, quand quelqu'un aime comme ça la folie, les idoles, les stars, on nous a montré un Allemand, un chanteur, un Allemand que je ne connais pas, jamais entendu. On le montre comme ça sur scène, j'ai enlevé le son mute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a montré aussi aux infos? Il n'a rien à voir avec les infos. Il se passe qu'il était en train de chanter, ensuite il est sur ce qu'on appelle l'estrade, ou quelque chose comme ça, en haut, et eux en bas. Ensuite, il s'est arrêté de chanter, la scène, il s'est arrêté de chanter, ensuite, akramakumullah subhanahu wa ta'ala, il a commencé à uriner. On ne voyait pas, bien sûr, la chose, il était loin. On ne voyait pas. Et, ceux qui étaient en bas, debout, hommes et femmes, criaient et se jetaient, vers, son urine pour, il se lave avec.
Il dit la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Comme il a dit ici, il aime les idoles qu'ils aiment comme on aime Allah ou plus. Naam, au point où quelqu'un urine sur toi et tu acceptes, et tu es content. Naam, et tu veux, yani, qu'on te tue à cause de lui. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Regardez quelqu'un quand il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que lui fait le shaitan. Il le rend comme un chien, et il est content. J'ai l'urine du chanteur sur ma tête. Peut-être moi j'en ai bu, toi t'en as pas bu. Regarde, moi je suis mieux que toi. Subhanallah al-azim. Allah al-musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam, ce qu'a fait le shaitan. Al-muhim, il a dit ici, et lorsqu'ils vont se rencontrer ces gens-là, yawm al-qiyamah, ils vont rencontrer Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'ils vont dire? ربنا, c'est un verset, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الأنعام 128-129. Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire au Qiyamah? Seigneur, nous avons tiré profit les uns des autres. C'est ça. Quand quelqu'un aime follement une personne, c'est les deux qui tirent profit l'un de l'autre, mutuellement. Et nous voilà maintenant au terme que tu nous as fixé. Comme tu as dit, il y a un jour on doit se rencontrer. Et nous sommes là, on reconnaît ce qu'on a fait. Allah Ta'ala va leur dire, alors l'enfer est votre demeure. Vous y resterez éternellement, sauf si Allah Ta'ala en décide autrement. Non. Donc, pour ceux qui ont tiré profit les uns des autres et ont joui les uns des autres, donc voilà, dans le haram bien sûr, voilà ce qu'ils vont dire Yawm al-Qiyamah. Ibn al-Qayyim dit, il en est ainsi des adeptes, des plaisirs des adeptes des turpitudes, de l'injustice, de la transgression sur terre et de l'élévation sans aucun droit. Ces plaisirs ne sont en vérité qu'un moyen par lequel Allah Azza wa Jal les amène progressivement à leur perte, afin de leur faire goûter les plus grandes souffrances et les priver des plaisirs les plus parfaits, à la manière de celui qui présente à autrui un plat délicieux, mais empoisonné, afin de le mener à sa perte. Donc tous les plaisirs que Allah Ta'ala leur donne ici, c'est juste pour les mener à leur perte. C'est comme si quelqu'un, il va donner un plat, masha'Allah, qui est apparemment paraît très délicieux et exquis, mais il contient un poison au milieu. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Naam. Sourate Al-A'raf 182-183. Ceux qui traitent de mensonges nos engagements, qu'est-ce qu'on va leur faire? Nous allons les conduire progressivement à leur perte par des voies qu'ils ignorent. Naam. Et leur délai, je vais leur accorder un délai, car mon stratagème est dur. Quand il a dit, nous allons les conduire progressivement à leur perte par des voies qu'ils ignorent. Non. Des voies et des issues qui pour toi, ça mène au bonheur. Et tu crois que ça va donner les plus grands plaisirs et les plus grandes délices. Mais c'est Allah Ta'ala, comme on dit en arabe, istadrij. Il veut les mener petit à petit, vers leur perte, sans qu'ils ne se rendent compte. Naam. Un pieux prédécesseur a dit, en commentant ce verset, il a dit, chaque fois qu'ils apportent un péché, nous leur apportons un bienfait. Voilà. Allah Ta'ala a dit, mon stratagème est dur. Donc, comment je vais les amener à leur perte progressivement sans qu'ils ne sachent? Eh bien, c'est simple. À chaque fois qu'ils font un péché, Allah Ta'ala leur donne un bienfait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, nous, on est masha'Allah. C'est pas vrai. Si ce qu'on faisait, Allah Azza wa Jal, eux, ils disent Dieu. Si ce qu'on fait, Dieu n'est pas content de nous, alors pourquoi il nous donne des bienfaits? Regardez, nous, on ne cesse de faire ce que vous dites que ça se fait pas, et lui, il nous donne des bienfaits. Non, c'est pas comme ça. Si vraiment, il était en colère contre nous, il nous aurait donné des châtiments. Il nous aurait privé
des bienfaits. Mais nous, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça même avec les croyants, les pervers. Naam. Il le laisse faire le grand péché. Ensuite, après le grand péché, il lui donne un bienfait. Naam. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Allah est ravi de moi. Allah est ravi de moi, à la preuve. Naam. Alors que si la personne est sincère, si elle fait comme ça un grand péché, Allah ta'ala lui donne un malheur pour qu'elle retourne vite et revienne vers Allah repentante. Et si Allah ta'ala s'est détourné de lui, il lui dit, Khalid, je vais lui donner un bienfait comme ça, il va croire que je l'aime toujours. Naam. Et jusqu'à ce qu'il se trouve dans la perdition. Allah ta'ala nous préserve. Allah ta'ala dit, dans un autre verset, حتى, un autre verset qui réconforte ce qu'on dit, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. An'am 44-45. Lorsqu'ils se réjouirent de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement et les voilà désespérés. C'est-à-dire on revient un peu plus haut, on revient un peu plus haut. À chaque fois qu'ils font un péché, donc je vais leur donner un bienfait. Maintenant, on colle avec le verset. Et lorsqu'ils se réjouissent de ce qui leur avait été donné comme bienfait, hein, chaque fois qu'ils disent oh, alhamdoulilah, alhamdoulilah, donc on est bien, Allah nous aime, là ceci, il ne s'est pas vengé de nous, alors il dit, nous les saisîmes soudainement, et les voilà désespérés. C'est leur fin, khlas. Nous les saisîmes, on envoie Malik al-Maut, et il prend leur âme. Trop tard, ils n'ont pas fait la tauba. Ils n'ont pas fait la tauba. Ils sont morts dans le ghurur, l'autosatisfaction. Non. Avant de mourir une minute, ils croyaient que c'était les meilleurs personnes. Les meilleurs. Jamais Allah Ta'ala nous a fait quelque chose qui nous afflige. Il ne nous donne que des bienfaits. Maintenant c'est trop tard. Il a pris leurs âmes et les voilà désespérés. Il a dit dans un autre verset, qui réconforte aussi et étaye aussi et corrobore ce qu'on a dit. Il a dit أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Très important ce verset, subhanallah al-azim. Naam. Mu'minun 55-56. Pense-t-il, est-ce qu'ils croient que ce que nous leur accordons, comme bien et enfant, est une lance leur faisant sur les... Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah, apparemment Cheikh a eu une déconnexion. Donc, on attend qu'il revienne, Inch'Allah. Puis saute, barakallahu fikum, puis saute. Alhamdulillah. Donc le verset. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Toujours dans le sens où Allah Ta'ala veut dire que, attention, je les mène à leur perdition sans qu'ils ne le sachent. Naam. Est-ce que vous avez affiché le verset, barakallahu fikum? Pense-t-il que ce que nous leur accordons, combien est bien fait, combien est enfant, soit une avance que nous leur faisons sur les bienfaits de la vie future? Naam. Voilà. Alors, Allah Ta'ala leur donne, comme j'ai dit tout à l'heure, des bienfaits. Maintenant, il montre c'est quoi ces bienfaits. Il leur donne des biens, des maisons, des voitures, des fermes, il leur donne des enfants, beaucoup d'enfants. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils croient? Que c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Non, il ne châtie pas, il leur donne ça. Alors, eux, ils vont croire que ça, ce n'est que le début de ce qui les attend le jour de la résurrection. C'est une avance. Croit-il que ce soit une avance que nous leur faisons sur les bienfaits qui les attendent Yawm al-Qiyamah. C'est comme ça ils vont te dire, tout ça c'est rien, il faut voir, nous ce qui nous attend Yawm al-Qiyamah, c'est beaucoup de choses. Tout ça ce n'est qu'un début, ce que Allah Ta'ala nous donne. Mais Allah Ta'ala, comment il a commencé le verset? Pense-t-il, croit-il que ce que nous leur accordons, soit une avance? Donc c'est faux. Mais il leur donne ça, pour leur perdition, pour les mener à leur perte, sans qu'ils ne se rendent compte. Ensuite, il a dit, et si celui, dans un autre verset, il a dit,
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم فيها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah veut seulement les châtier dans la vie présente et qu'ils rendent l'âme en étant mécréants. Subhanallah al-Azim. Regardez comment le Coran se complète. Les versets complètent les autres. Qu'il éteint tout. Dans le verset plus haut, qu'est-ce qu'il a dit? Pense-t-il que ce que nous leur accordons comme biens et enfants, il pense que c'est une avance. Ici, il montre que c'est faux. Il dit, alors, ô vous les croyants, ne vous émerveillez pas par les biens et les enfants que leurs enfants ne t'émerveillent pas, ya Muhammad. Pourquoi? Donc, Cheikh a eu encore une déconnexion. Abed est là, il est rentré. Vous entendez maintenant? Voilà. Donc, ici, il a montré que les biens et les enfants qu'il leur donne, c'est comme il a dit, pas pour leur faire plaisir, ni ce n'est une avance, mais c'est plutôt pour qu'ils les châtient avec. Combien de gens, leurs enfants, ce sont eux les vrais problèmes, ce sont eux les vraies difficultés, les vraies angoisses, et pour qu'ils rendent l'âme en étant mécréants. Allah Ta'ala ne veut pas que certaines de ces créatures, certaines personnes, meurent croyants. Ils meurent comme ça, pour tout le mal qu'ils font, parce qu'ils n'ont dans le cœur aucun bien. Alors Allah Ta'ala, pour que maintenant ils aillent à leur perdition et meurent en état de kuffar, il va les remplir de biens et d'enfants et de tout ce qui les occupe et les distrait et les occupe de la recherche de l'au-delà. Passe sa vie avec ses enfants et ses biens du matin au soir, occupés à courir à droite à gauche jusqu'à ce qu'il se trouve dans sa tombe. Et dans ce cas, il a tout perdu. Ibn al-Qayyim dit, ces plaisirs se transforment finalement en ce qui compte parmi les plus grandes souffrances, ainsi qu'il a été dit, des désirs qui furent douceurs pour leurs adeptes de leur vivant et qui devinrent des châtiments dans leur mort. La troisième catégorie des plaisirs est celle des plaisirs qui ne suscitent ni plaisir ni souffrance dans l'au-delà et n'en interdisent aucun, même s'ils empêchent leur perfection. Ce sont les plaisirs permis qu'on ne met pas à profit pour les plaisirs de l'au-delà. La troisième catégorie, c'est les plaisirs permis qui, lorsqu'on les fait, on ne les fait pas au détriment des plaisirs de l'au-delà. Leur temps est court, la jouissance que l'âme en tire n'a pas de valeur et il détourne nécessairement de ce qui est meilleur et plus utile. C'est cette catégorie qu'a visé le prophète lorsqu'il a dit toute distraction de l'homme est vaine, ne compte pas, elle est nulle, n'apporte aucun intérêt, sauf le tir à l'arc, le dressage de chevaux et le fait de jouer avec son épouse. Jusqu'ici, le hadith est authentique. Et lorsqu'il a dit car ce fait partie de la vérité, cette dernière phrase n'est pas authentique. Donc le hadith est authentique. Lorsqu'il dit quoi? Lorsqu'il dit toute distraction de l'homme est vaine. Sauf quoi? Trois choses. Le tir à l'arc et ce qui lui ressemble, comme de nos jours, le tir avec le fusil, etc. Le tir à l'arc maintenant, ça marche plus pour faire le djihad par exemple. Le dressage de chevaux, Cheikh Ibn Uthaymin, quand il parle de dressage de chevaux, il dit, de nos jours, on va dire apprendre à conduire les tanks et les chars. Il dit, ça ressemble à l'autre fois ce qu'il y avait des chevaux. Il dit, et le fait de jouer avec son épouse. Le fait de jouer avec son épouse, on ne peut pas dire que c'est du temps perdu, ou que, c'est quelque chose de bien pour les deux, et pour l'iman, et même pour l'au-delà. Ça renforce le cœur. Il dit ainsi, tout ce qui aide à parvenir à un plaisir requis fait partie de la vérité et ce qui n'y aide pas est vain. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Donc, le livre ne peut être fini aujourd'hui jusqu'à jusqu'au prochain cours et peut-être même qu'il reste 2 cours. Car moi, je crois que je vais lire comme ça facilement
Mais à chaque fois que je lis, j'ai des choses que je dois dire et qui me viennent en tête et des explications. C'est pour ça que ça prend du temps. Quant à est-ce qu'on peut prendre des questions ou pas, on ne peut pas prendre les questions parce qu'aujourd'hui, après Salat Isha, je suis absent bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dommage, j'aurais aimé vous répondre, mais qaddar Allah ma shafa'al, on se rencontre inshallah ta'ala lundi bi'idhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته